bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Bonjour, On va faire les présentations vite fait. Donc Marion, DRH de l'entreprise Miti-Limer, basée à Cancale, spécialisée dans les produits de la mer. Ok. Très bien. Moi, je suis l'adjudant Boulet Alexandre, je suis l'adjoint au commandement du chef du CIR, donc le Centre d'information et recrutement de la gendarmerie. Ok, très Du coup, bien. globalement, vous faites quoi, vous? Alors, notre mission à nous, on est une petite unité de 7 personnels à Rennes, basée à Rennes, et on recrute les gendarmes sur les 4 départements bretons. Ok. Donc, ça consiste à la fois à aller au contact des jeunes dans les établissements scolaires, pour tout ce qui est forum ou autre, en collectivité territoriale, mission locale, Pôle emploi, et faire également de la présence sur de la communication autour d'événements sportifs, pour expliquer nos métiers et les faire intégrer la gendarmerie. Ok, vous avez D'accord. beaucoup dans les écoles, je suppose. Ouais. Nous, on recrute jusqu'à 12 000 postes par an, donc de 100 diplômes jusqu'à Bac plus 5, donc de 17 à 35 ans. Et comme petite question personnelle, mais ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Pour ma part, ça fait déjà 14 ans. 14 ans. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça vous plaît alors? Ouais, ça me plaît. Et 10 ans dans l'entreprise dans laquelle je suis l'année prochaine. D'accord. Ok, ouais. Et du coup, vous, de Voilà. votre côté? Et donc moi, ça fait 19 ans que je suis gendarme. Ok. Ok. Alors j'avais une question à la base, c'est depuis quand votre entreprise est implantée dans la région Malouine? Pour vous, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de la poser. Depuis toujours, 15e hein. siècle, 16e siècle. Ouais, voilà. Mais pour vous quand même? Nous, ça fait 20 ans, on fête nos 20 ans cette année. Ok. Ah, génial. Et donc, vous êtes ceux qui éditent, on va dire, les produits de la Cancalaise. C'est ça, Ok. notre marque. C'est Voilà. une de nos marques commerciales. Ok. C'est celle qui est la plus connue du grand public puisque les deux autres sont distribuées principalement aux professionnels des produits de la mer. Donc les grossistes, les détaillants, les poissonniers. Et là, on travaille avec la marque Miti-Limer professionnelle. Et la marque de niche de l'entreprise qui est Marilux et qui sert toute la gastronomie étoilée et le chef des cuisines en direct. Ok. Et Voilà. du coup, vous faites quoi en tant que RH chez Miti-Limer? Eh bien, je m'occupe de toute la partie des ressources humaines, donc du recrutement finalement, de l'intégration jusqu'à la vie du contrat de travail, donc la signature du contrat de travail, l'élaboration des payes, la gestion des temps, la formation, la montée en compétences, toute la vie d'un collaborateur dans une entreprise. Et puis, jusqu'à, même quand c'est pas très agréable, le disciplinaire avec les sanctions, et puis des fois jusqu'au licenciement pour faute grave. Alors, c'est des choses qu'on n'aime pas trop faire. Oui, forcément. Mais ça arrive C'est rarement. souvent l'étiquette du RH qui vire les gens, mais on ne fait pas que ça dans notre métier. On accompagne plus qu'on ne vire, entre guillemets. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir. Et puis généralement, vous ne faites pas ça avec le plaisir non plus. Non, pas spécialement. Ça ne nous Ça fait pas arrive trop rarement, plaisir de quand toute les règles ne façon, sont pas respectées. Ok. Comment? Et sinon, est-ce que vous avez fait des études particulières pour accéder à ces postes? Donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas de difficulté pour rentrer en gendarmerie, il ne faut pas un diplôme spécifique. Moi, j'ai fait des études en sport, en fac de sport. Ouais. J'ai un bac ES et on peut rentrer, mais avec un bac pro, un bac technologique, quel que soit le diplôme. Et même une personne aujourd'hui qui n'a pas de bac peut rentrer sous un statut particulier qui lui permettra Ok. après d'évoluer en interne. Donc, pareil, Ok. l'évolution au sein de la gendarmerie peut se faire très rapidement. Ok. Ok. Et vous, du coup, être gendarme, c'est quoi? C'est une vocation, une envie? Oui, alors après, c'est pareil, on a un petit peu comme le DRH le souci de l'étiquette, c'est que Mhm. l'étiquette du gendarme, elle est porteur de certaines valeurs, certes, mais il y a aussi des gens qui ont des préconçus sur le métier de gendarme. La répression notamment, nous c'est sur la route, on va nous dire on est au bord de la route, le métier de gendarme c'est ça, c'est 5% de notre travail. Moi, ma motivation première, c'était le contact, être au contact des gens. Je voyais la brigade dans mon petit village qui allait au contact des commerçants, des ouvriers, des différents acteurs du territoire. Et donc moi, c'est ça que j'ai voulu faire. Après, pour le poste spécifique du recrutement, on nous demande, nous, d'être passé par différents statuts, d'avoir fait du terrain, de justifier de connaître l'institution pour pouvoir la vendre, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait peloton d'intervention, brigade, j'étais chargé de communication, photographe sur le terrain. Et donc, du coup, toutes ces étiquettes-là nous permettent de mieux parler à des jeunes des possibilités qu'ils peuvent faire, sachant qu'on a 380 métiers chez nous. Ok. Ok, oui. Ah oui. Et combien de postes? On va dire 12 une moyenne, 500. on est sur 12 000 au global selon les statuts. On va dire que le statut de jeune apprenti gendarme, jeune gendarme qu'on appelle gendarme adjoint, c'est à peu près 6 000, 7 000 postes à l'année. On est à peu près sur 7 000 pour sous-officier, qui est vraiment le métier de gendarme où on fait carrière. Et après, on a plusieurs centaines dans le recrutement d'officiers, qui est un recrutement à Master 2, Bac plus 5. Ok. Ok. Et tous ces métiers-là, comment les métiers, on va dire, de la défense, c'est pas le premier secteur d'activité en France? Alors en termes de secteur, il y a beaucoup d'emplois. Je crois que l'éducation nationale est déjà, elle, sur sa partie très importante.
Après, nous, c'est plutôt la partie sécurité publique générale, mais il y a aussi la partie privée aujourd'hui, sécurité privée qui prend beaucoup de place. Nous, notre mission, la particularité du gendarme par rapport aux autres armées, si c'est ça la question, c'est que nous, on a une partie police judiciaire qu'on ne va pas retrouver. C'est-à-dire qu'on entend dans police judiciaire le mot police et on se dit c'est police. Mais en fait, non, la police judiciaire, c'est une matière. Et quand on est gendarme, on fait de la police judiciaire. Et ça, c'est très intéressant dès le départ d'avoir, entre guillemets, la suite de l'intervention en recherchant les causes et les conséquences. Police judiciaire, c'est tout Ah, le il va y travail avoir, de recherche après. ouais, c'est le fait de tout simplement de recueillir les traces et indices et témoignages qui permettent d'arriver à la manifestation de la vérité. Quand vous avez une d'accord. infraction, quelle qu'elle soit, le but c'est d'apporter à la justice un dossier qui permet à la fois de mettre en accusation quelqu'un ou de l'innocenter. Ok. D'accord. Donc par exemple, la police nationale, elle fait que le travail avant. Non, en fait, il n'y a pas de différence réelle sur le métier de policier ou de gendarme sur le travail en lui-même. On fait plus ou moins le même travail. Nous, la différence, il y en a trois. C'est pour ceux qui souhaiteraient savoir la différence entre la police et la gendarmerie. J'allais la demander justement. La police nationale, ils sont fonctionnaires. Nous, on a un statut de militaire. Donc déjà, dans notre formation et dans notre statut, c'est différent. Eux vont agir sur des zones de plus de 20 000 habitants, c'est-à-dire 4% du territoire. Nous, on est sur 96% du territoire, Ah oui. Ok. sur les zones de moins de 20 000 habitants. Ce qui fait que si vous prenez une zone gendarmerie, enfin, si vous avez un homicide sur une zone, si elle est en zone gendarmerie, c'est la gendarmerie qui va traiter l'enquête judiciaire. Si c'est en zone police, c'est la police qui va traiter. Bon, c'est schématisé, mais en gros, c'est ça. Pour revenir à vous, donc vous dites que vous gérez plusieurs marques et il y avait une marque pour les grands distributeurs, c'est ça? La cancalaise, oui, qui est distribuée principalement en grande surface et qu'on retrouve et normalement les consommateurs locaux connaissent au minimum. Oui. Peut-être pas dans le sud de la France, mais en tout cas dans l'ouest, on commence à être pas mal diffusé dû au fait du travail commercial de l'ensemble des équipes qui sont basées à Cancale d'ailleurs. Mais ouais, c'est la marque La Cancalaise. Ok, ouais. Ok. Et c'est Et quoi, vous êtes- juste par curiosité, là, vous avez parlé d'une deuxième marque qui était pour les professionnels? Oui, en fait, nous, notre expertise et notre savoir-faire, c'est à la base, on est parti de l'élevage de moules. De cet élevage de moules-là, on est allé sur les huîtres, on est allé sur les truites de mer. Ensuite, on est parti sur des produits juste conditionnés, puis transformés, parce que notre idée, c'était de servir une gamme la plus large possible de produits de la mer et d'offrir des moments de consommation et des produits du coup pour n'importe quel type d'événement. Donc j'ai besoin de réchauffer ma cocotte de moule pour ma pause du midi, on a une utilisation, on a un produit à marque. J'ai envie d'acheter une barquette de 5 kg et de les cuisiner moi-même parce que j'ai un grand repas de famille, on a aussi ce produit-là. L'objectif pour nous, c'était différents produits pour pouvoir servir la plus large gamme de clients ou consommateurs finaux. Ok, et vous êtes sur combien de pourcents du territoire environ en France? En fonction des marques, donc la cancalaise est principalement distribuée dans l'ouest. Donc en gros, on va prendre très largement Boulogne, Lille, Paris, Nantes et on tire un trait et on sert tout l'ouest. On commence à attaquer des autres régions de France, mais on est beaucoup moins présent que sur, sur ce territoire-là, principalement forcément à 300 km autour de Cancale, parce que c'est quand même notre zone préférée. Et après, si on parle des autres marques, Mytilimer professionnel, c'est au national, mais aussi à l'export Union européenne. Et Marilux, c'est grand export. Donc on va même servir le chef étoilé qui est à New York, le chef étoilé qui est à Singapour, le chef étoilé qui est partout dans le monde. Ok. En fait. Ok, ouais. Donc c'est vraiment déjà bien implanté dans le monde du coup. Oui, c'est Seulement- vu en ou pas seulement vu, 20 ans. mais on est déjà implanté pas mal, ouais, En effectivement. seulement 20 ans, franchement c'est C'est bon. ça, on est parti de zéro. Mm. La première année, nos dirigeants racontent, et c'est vrai, ils ne savaient pas comment ils allaient payer les premiers salariés les premiers mois parce qu'il y avait des moules, mais il n'y avait pas de clients en face. Et ils n'avaient pas attendu que Mytilimer soit créé, les clients, pour acheter des moules, donc il a fallu faire ses preuves. Et ce qui est vraiment riche, et aujourd'hui ce qui porte l'ADN de l'entreprise, alors on parle de marque employeur, on parle de culture d'entreprise, mais ce qui fait aujourd'hui les racines et la fondation de notre mode de fonctionnement à nous, c'est vraiment de savoir qu'on est parti de zéro et que 20 ans plus tard, on en est arrivé là. Ok. Et vous faites toujours des moules juste par curiosité, parce que moi la cancalaise, en effet, je le connais juste pour les rillettes ou la soupe de poisson. En fait, la petite histoire, c'est que depuis 2004, on élève des moules, on les conditionne et on les expédie. Et on le faisait sans marque commerciale jusqu'à 2014, où on a racheté une conserverie artisanale qui avait la marque La Cancalaise et le propriétaire cherchait à vendre à l'époque. Toute son histoire était similaire à celle de mes dirigeants, donc ils se sont dit, la voilà, notre marque, ça sert à rien d'en inventer une, elle existe, elle est là, elle est sur notre territoire. Et donc du coup, on a racheté La Cancalaise en 2014, on l'a remarketée. On a ouvert la boutique à Intramuros à Saint-Malo pour justement communiquer sur La Cancalaise avec notre nouvelle identité visuelle.
Et depuis 2015, notre objectif, c'est de faire monter la marque le plus haut possible et de devenir la bonne maman des produits de la mer, Et pour le clairement. moment, ça fonctionne bien du coup. Ouais, pour l'instant, on est content. Il y a des difficultés, forcément, il y a des obstacles, Comme tout. mais comme dans chaque parcours, finalement, de vie perso ou professionnelle, on essaye, on réussit, on essaye, on se plante, on continue. Et puis, voilà, c'est le chemin de vie. Et en tout cas, l'objectif, c'est de faire de développer la marque La Cancalaise le plus loin possible. Ok. Voilà, j'ai une petite question, c'est peut-être une question un peu marrante, mais en gros, vous irez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la Cancalaise, il y a toujours une photo en bleu avec un pêcheur. Ouais. Et est-ce que c'est un pêcheur de la Ah Cancalaise? oui, c'est les actionnaires de l'entreprise. Les Mais- actionnaires, ok. En fait, D'accord. Mithilimer, on dit qu'on est une famille parce que c'est quand même ça à la base, mais c'est pas le père, la fille, c'est c'est plus pas des complexe liens de que ça, quoi. filiation, c'est plusieurs structures d'élevage qui se sont réunies. Et c'est Charles Beaulieu, notre président, qui nous a quittés maintenant il y a quelques temps, et sa fille qui a repris la relève, et notre DG, Christophe Lebihan, qui depuis le début ont créé ce qu'est Mithilimer. Ok. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire perdurer tout ça. Mais on est bien des personnes physiques et c'était bien. Mais maintenant, la nouvelle identité La Cancalaise est sortie cette Il y a plus de année. pêcheur, Il ouais. n'y aura plus le petit pêcheur, il y aura La Cancalaise, puisqu'on a créé un petit personnage. Ok, Sympa. d'accord, je n'étais pas au courant. Bon, on J'aurais dû découvrira ça ramener bientôt. une identité visuelle pour montrer. Très bien. Du coup, oui, le thème de l'interview. Alors, vous avez pas reçu le mail, du coup, vu que c'était un peu du dernier moment. Je suis habitué à l'intervention rapide. C'est vrai. Du coup, Non, alors On du s'adapte. coup, le sujet de l'émission, ça va être la pratique du sport en entreprise. Voilà. Et donc, première question, en quoi votre secteur d'activité peut-il être en lien avec le sport et l'activité sportive? Alors moi, dans mon cas, c'est vrai que ça prend part entièrement au métier de gendarme. Moi, je viens déjà des études du sport, donc ça me parlait. Moi, j'avais fait un constat simple qui ne sera peut-être pas partagé par tout le monde, mais je voulais être prof de sport. Et finalement, prof de sport, on peut passer beaucoup de temps à regarder les autres en faire, mais on ne le pratiquera pas forcément. Ouais. Et moi, je voulais pratiquer. Et donc, les armées nous permettent de pouvoir pratiquer. ça, c'est quelque chose qui me fait rire parce que souvent, on voit souvent les élèves en cours dire au sport mais monsieur, nous on fait, mais vous faites jamais, c'est nul. C'est vrai. Mais alors, c'est pas une tromperie sur la marchandise, entre Oui, guillemets, oui. c'est plutôt peut-être une incompréhension du futur étudiant qui ne comprend pas qu'être prof de sport, c'est être un pédagogue du sport, mais pas un pratiquant, on va dire, sur son temps de travail. Le militaire est un pratiquant de l'activité physique sur son temps de travail. Moi, aujourd'hui, dans mon métier de gendarme, alors que je suis pourtant en recrutement, j'ai la possibilité de faire 3 heures par semaine sur mon temps de travail. Ça fait partie de l'ADN du militaire. Et quand bien même, en dehors des 3 heures, je vais faire du sport sur mon temps perso. 3 heures de sport? Oui. Oui, Ok, peut-être pas sur le temps, d'intervention. du coup. Ok. Non, non, là on est vraiment sur, je peux prendre mes baskets, aller courir, j'ai une salle de sport un Ok. peu comme ici, sur le site ici, l'entreprise permet à ses salariés de faire du sport, mais la gendarmerie nous permet, on va dire le commandant de région aujourd'hui qui commande tous les gendarmes bretons, c'est l'ancien commandant du GIGN, donc la sensibilité sur le sport, lui il la Elle est détient. forte, ouais. Et donc on a 3 heures de sport, mais vous prenez des unités spécialisées dans l'intervention, eux ça va être du sport quotidiennement. Ouais, ouais. L'autre aspect important pour nous, c'est qu'on a un métier qui est très oppressant sur le plan psychologique. Et donc l'idée d'avoir un esprit libéré et défoulé, on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est vrai que les gendarmes, on fait du sport aussi pour évacuer cette pression qu'on pourrait avoir sur le métier. Ok. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'assister à des scènes plutôt sensibles, on va dire? Oui, évidemment. Non, Moi, c'est ça ça, m'est arrivé il veut des témoignages. Alors, après, on va pas forcément partir dans Non, le trash, non. mais moi, je suis rentré à 20 ans. Je vous ai dit que j'avais 19 ans. Alors, peut-être dans mes 2 premières semaines, j'ai été confronté à la mort assez rapidement. Moi, c'était un Ok. homicide. Donc, voilà, vous êtes Ouais, très donc vite c'est- mis dans le Ça a bain. beau être une ville tranquille, ça maintenant c'est quand même beaucoup plus répandu que ce qu'on peut. Oui, alors après, moi j'étais dans un peloton, j'étais au peloton de surveillance et d'intervention, donc c'était déjà une unité où il y avait un engagement, on va dire, fort sur l'intervention. Mais après, le gendarme local de votre brigade, c'est peut-être parfois le détachement que le citoyen a par rapport à la vie ordinaire, mais la mort fait partie de la vie. Il y a toujours des gens qui décèdent, et dès qu'ils décèdent en dehors du milieu hospitalier ou du milieu médical, c'est un gendarme qui va intervenir. On appelle D'accord. ça la recherche des causes de la mort, et donc vous allez avoir un gendarme ou un policier, si on est en zone police, qui va venir essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Ok. Et du coup, sur Saint-Malo, on est plus sur une zone policière, du coup. Oui, la zone de Saint-Malo même est une zone police. Après, quand vous parlez, on parle de Cancale, ça peut C'est la être Dole, ça gendarmerie. peut être Pleurtuis, ça peut être Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, tout ça, ce sont des zones gendarmerie. Ok. Et pour revenir juste, comment vous disiez que vous avez fait des études de sport, c'est STAPS du coup? Oui, moi j'avais fait fac de sport à Rennes, Ok. à l'Art. À l'art, bien sûr. Moi j'étais spécialisé dans les sports collectifs en volley Ok. et après un peu de sport de combat. Mais c'est vrai que c'est une formation qui fonctionne bien avec nos métiers, comme avec les métiers de prof ou autres, parce que finalement, STAPS c'est très généraliste.
Ça permet à la fois de faire du sport au sens pratique, mais aussi au sens sciences. Sciences sociales aussi, appliquées à la sociologie du sport et à la psychologie du sport. Et donc, quand vous arrivez sur des concours généralistes comme celui de gendarme, comme celui de pompier, comme celui de policier, vous avez plutôt des armes Ok. pour Parce y que, aller. si je dis pas de bêtises, mais en STAPS, il y a aussi beaucoup de gens qui vont pour devenir kiné, je crois. Oui, parce que la dimension scientifique, on fait de la biomécanique, on fait de la physiologie, on apprend le corps au sens purement développement. Donc, c'est assez formateur. Et il y a aussi beaucoup de gens qui partent vers professeurs des écoles, tous ces métiers un peu généralistes. STAPS, c'est plutôt pas mal pour ça. Enfin, ça l'était il y a 20 ans. Oui. Je sais pas. Non, c'est toujours le cas, je crois. Et comment vous, en quoi l'activité sportive fait partie de... Alors peut-être pas vous personnellement, Si, mais dans bien votre sûr que je fais secteur du sport. d'activité. Non, Moi mais- aussi, j'ai besoin de décompresser. non, dans votre travail. Après, il y aura la question de la vie perso. C'est prévu. Non, mais oui. Dans le travail, les métiers de la mer, c'est quand même ultra physique. Je vous mets au défi de conditionner des sacs de moules de 10 kg pendant 8 heures. Ouais, c'est clair. Généralement, il y a le corps avant saison, après saison, pendant l'intersaison. Et il faut quand même que les organismes ils soient prêts à repartir en démarrage de saison parce que justement, il y a eu un peu moins d'activité. Donc non, le sport, c'est la clé centrale. Alors nous, on est beaucoup plus petit que des institutions comme la gendarmerie ou même le groupe Roulier d'un point de vue entreprise privée. Mais pour autant, on essaye de favoriser la pratique du sport sur le lieu de travail en créant plutôt, nous, à notre échelle, finalement, des moments de partage entre collègues où le midi, on va courir. Même si on n'a fait que 5 km, on y est allé, en fait. Et donc, il vaut mieux avoir un petit peu de récurrence plutôt que rien du tout. Oui. Et nous, on s'inspire beaucoup, et parce qu'on est tous plus ou moins sportifs quand même dans l'entreprise, mine de rien, sans le vouloir, il y a quand même pas mal de sportifs, au travers de sponsoring et au travers des actions qu'on mène en local. On sponsorise l'association de hand de Cancale, l'association de foot de Saint-Méloire, pour vraiment déjà avoir des ancrages forts, parce que si on participe à la vie locale, on se dit que demain, ces jeunes-là, ils intégreront notre entreprise, donc ils seront sportifs peut-être, en tout cas ils auront des bases. Et après, de manière plus globale, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs du sport par rapport à la ténacité qu'il faut avoir, la cohésion d'équipe, toutes les valeurs du sport en fait dans le monde du travail, pour nous, c'est hyper important. Et donc on a des actions un petit peu plus marquantes et impactantes. Depuis la création de la section féminine du Stade Rennais, on est partenaire officiel dès la première année de création, parce que les femmes dans le lieu de travail ou dans le monde du sport aujourd'hui professionnel, c'est un sujet et nous, ça nous tient à cœur. On s'appelle quand même la Cancalaise, donc c'est quand même très important pour nous. La place des femmes dans les milieux de la mer, c'est aussi un sujet parce que c'est un métier physique, donc c'est des hommes. Moi, quand j'ai pris mon poste, ça va bientôt faire 10 ans, j'avais dit à mes patrons, mon enjeu c'est de faire du 50-50. Je veux une répartition homme-femme, c'est notre défi. Et c'est réussi Et c'est aujourd'hui possible. Oui, on est à 48-52, donc c'est possible. Donc après, c'est sûr, il faut des conditions physiques, mais c'est pas une question de sexe, c'est une question de conditions physiques en fait. Et on s'en fiche du genre finalement. Nous, sur les métiers, généralement, être une femme ou un homme, ça ne changera rien. Ça va être la condition physique c'est la derrière qui condition joue. physique. Après, il ne faut pas se cacher. Quelqu'un qui mesure 1m50 et qui pèse 30 kg, forcément, ça ne marche pas. Oui. Mais ce n'est pas le genre. Et après, on soutient des courses à pied, beaucoup la course à pied, parce que finalement, c'est le sport facile, au travers de la marque La Cancalaise, là, pour le coup, où on sponsorise pour aussi allier l'utile à l'agréable. On inscrit des équipes en interne, on est présent sur le lieu, on communique sur la marque et tout le monde est content parce que c'est le trio gagnant, finalement, l'association, nous et le collaborateur. Donc voilà, on essaye de faire des choses qui ont du sens et à notre échelle, participer au fait de dynamiser ou de faciliter l'accès au sport en lien ou pas avec le travail. Et sinon, vous avez un peu tous les deux répondu à la question, mais qu'est-ce que vous faites pour amener vos employés directement au sport ? Vous, du coup, on a bien compris que c'était un peu une partie importante. Il y a déjà une autre partie que je n'ai pas évoquée, c'est que tout simplement, pour devenir gendarme, il y a une épreuve de sport. C'est-à-dire que c'est le cas pour notre statut de sous-officier, qui est vraiment le statut de métier. Et donc, cette épreuve de sport, elle est réputée pour être difficile. C'est un parcours d'obstacles à répéter 6 fois dans un temps donné, où même une personne avec une bonne pratique de sport peut se laisser surprendre. Et donc, déjà, pour intégrer la gendarmerie, il faudra passer ce cap-là. Et ensuite, bien sûr, tout le long de la formation, au-delà même de la pratique, une fois qu'on est gendarme, tout le long de la formation, il y a des épreuves de sport
à la fois militaires, des marches commando, des marches pour obtenir certains aspects de la formation, et puis du sport plus large avec le fameux parcours du combattant qui est toujours maintenu et qui existe toujours en gendarmerie. Donc admettons, si on veut venir du coup sans formation en fait en gendarmerie, donc déjà c'est possible, mais vous passez du coup une formation dans le cadre du travail. Oui, c'est pour ça qu'on recrute un généraliste finalement qui doit être bon en français, bon à l'écrit, bon à l'oral, plutôt sportif, psychologiquement stable. Et après, sa formation, elle dure entre 7 et 9 mois selon le statut pour pouvoir, après, sortir, on va dire, avec les bases. Le métier de gendarme s'apprend sur le terrain. Même si on donne une formation, il y a la nécessité d'apprendre tout au long de son parcours de gendarme. Ça veut dire que les jeunes qui souhaitent devenir gendarmes doivent quand même se préparer à cet examen-là. Oui. Okay, il y a une préparation au concours, il y a un statut qui permet de s'y préparer, le gendarme adjoint volontaire, qui est pour moi la meilleure préparation pour être gendarme. C'est une sorte d'apprenti gendarme. Et donc lui a accès aussi à des gendarmes qui vont pouvoir l'aider à se préparer physiquement. Moi j'étais tuteur de jeunes gendarmes. Là, le but c'est de les emmener courir, de les emmener sur le parcours pour essayer de voir les lacunes qu'ils pourraient avoir sur tel ou tel déplacement. Et puis aussi leur donner le petit coup de motivation qui manque parfois. Sur une certaine catégorie, les jeunes ont tendance parfois à... Aujourd'hui, on fait du sport en salle, on fait du sport dans des conditions favorables, entre guillemets. On a le chauffage l'hiver, on a la clim l'été. Mais c'est vrai que le métier de gendarme fait que vous pouvez vous retrouver toute une nuit sur un carrefour sous la pluie. Donc il faut accepter, au-delà du sport, nous on en parlera aussi dans les armées, de rusticité. Ce qu'on retrouve dans le milieu marin aussi, c'est pas simplement être physique dans des conditions où on est plutôt à l'aise, c'est d'être physique dans des conditions déjà qui ne sont pas favorables. C'est une question de résistance aussi. Oui. Okay, donc il y a quand même énormément de volonté qui rentre en compte. Oui, l'aspect psychologique est important. Et de toute façon, c'est pour ça que la notion de compétition, au-delà simplement de la pratique sportive, la personne qui va arriver en disant « moi je cours une fois par semaine », c'est bien, mais à un moment de temps d'aller se confronter à l'autre, d'aller dans une dimension où on peut chercher à améliorer ses performances. On le fait tous quand on fait une course. Souvent, on fait un meilleur temps que le temps qu'on fait à l'entraînement, même si pourtant on a l'impression de se donner à l'entraînement. En intervention, souvent c'est ça, et le dépassement soi, c'est déjà une valeur militaire. Il y a l'adrénaline qui rentre en compte en plus, qui du coup booste les capacités. Oui, mais le dépassement de soi, c'est déjà une valeur militaire. Donc celui qui a tendance à poursuivre quand il a un petit peu mal, c'est plutôt une mentalité qui va nous intéresser. Ok, très bien. Donc vous avez répondu en incitant vos employés vers des courses. Est-ce que vous avez d'autres... En tout cas, pas forcément en incitant, mais en mettant en place et en mettant des actions simples en œuvre qui vont faire que tout le monde va se diriger naturellement vers ces temps un peu plus sportifs. Vous favorisez vos employés vers le sport. Oui, et là on a un petit enjeu d'ici la fin de l'année, c'est de proposer qu'un coach vienne et que certains sur leur temps, soit en début, soit en milieu, soit en fin de journée, parce que nous on tourne en 3-8, donc on a du personnel qui travaille 24 heures sur 24. Donc il faut qu'on arrive aussi à trouver des solutions et pour le personnel de production et pour le personnel de bureau. Et ce n'est pas les mêmes problématiques de santé physique. Et la santé physique, comme vous le disiez, est liée à la santé mentale. Et c'est très important que les deux soient liés pour que tout le monde soit... on parle de bien-être au travail, mais tout simplement bien dans ses baskets, comme on dit, c'est l'essentiel. Et généralement, le 3-8, qu'est-ce que ça te différent vraiment sur son impact physique par rapport aux horaires de base ? Un horaire de base, on va dire, c'est un 9h-17h globalement. Un horaire de 3-8, nous, nos équipes, elles vont travailler de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h. Donc quand on va être de nuit, il y a tout l'organisme qui est chamboulé parce que en fait, on dort le jour. Donc déjà, le repos, c'est pas le même. Il y a des organismes qui s'adaptent, d'autres qui s'adaptent pas. J'ai un opérateur cette saison qui est venu me voir et qui m'a dit « il faut que j'arrête les nuits parce que là, je dors jamais ». Et je le voyais tout cerné, je lui ai dit « ok, tu vas repasser le matin ». Sauf que nous, notre atelier, il tourne pendant 24 heures. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des profils, des organismes qui vont mieux être compatibles. Il y en a qui veulent faire que de la nuit, il y en a qui veulent faire que des après-midi. Donc, on essaye de composer, de trouver des solutions, de surtout pas forcer à être de nuit ou de matin ou d'après-midi, mais en ayant la balance qui va autant vers nos collaborateurs que vers nous, parce que on doit tourner en 24 heures. Okay. Donc c'est un jeu d'équilibriste assez sympathique et il faut préserver leur organisme. C'est-à-dire que ceux que ça ne dérange pas de travailler de nuit, mais il faut qu'on les laisse de nuit tout le temps parce que leur organisme est rodé, ils ne repassent pas de jour, ils sont habitués, ils terminent le vendredi à 6h, ils reprennent le dimanche soir à 22h, c'est calé, c'est rythmé et ils sont habitués finalement. Et ils ne sont pas fatigués à être de nuit. Que ceux qui changent et qui n'arrivent pas, ils vont être fatigués forcément. Et ça se prouve dans plein d'études, le 3-8, c'est pas du tout... Et donc, on a ouvert une nouvelle usine là cette année. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des cadences de production qui nous font peut-être là aujourd'hui, on ne travaille pas 7 jours sur 7, peut-être on travaillera 7 jours sur 7, mais par contre, 2 journées. Ou alors sur des horaires beaucoup plus de journées.
c'est-à-dire essayer de faire un 6h, 21h, mais déjà éviter le 21-6 qui est cata pour l'organisme. Ok. Donc on a tous ces enjeux sociaux-là. À nous de relever ces défis. Très bien. Je ne sais pas si tu as une autre question, Kylian. Non, c'est bon. Ok. Peut-être juste une dernière question avant de vous quitter. Question plus personnelle, mais en gros, c'est très littéral. Mais en gros, comment, c'est une question globale, pas forcément à votre entreprise, mais comment est-ce que vous conciliez sport et travail dans votre vie en général? Alors moi, ayant une formation à la base dans le sport, j'ai toujours pratiqué. Et donc, même si aujourd'hui j'ai un rythme, on va dire, plutôt ordinaire en termes de travail, puisqu'on fait des journées où on part tôt, on revient tard, mais je n'ai pas un travail de nuit ou autre par le métier du recruteur qui ne va peut-être plus faire les patrouilles de nuit, tout ça. Donc moi, je fais déjà automatiquement du sport avant de partir au travail. Donc ça peut être des fois 10 minutes, un quart d'heure, des tractions, des pompes, des abdos, histoire de me réveiller. Ok. Et après, c'est aller courir au moins 1 à 2 fois par semaine. Et après, le sport, je pense qu'au-delà de la pratique, c'est aussi une manière de faire sa vie au quotidien. Moi, par exemple, si j'ai un escalier, je vais le monter de manière dynamique. Je vais Ok. essayer de jouer à un petit obstacle, un petit truc. J'ai tendance à fonctionner comme ça, mais c'est mon état d'esprit. Mais déjà dans sa manière de faire, de ne pas être nonchalant et d'avoir un côté dynamique. Moi, je trouve qu'au quotidien, déjà, ça montre un côté un peu sport. Parce que le sport, c'est aussi du temps. Il faut pouvoir le trouver, le temps, quand on a une vie de famille, quand on a des impératifs. Donc déjà, de prendre le temps d'en faire, ne serait-ce qu'une demi-heure de temps en temps, marcher au lieu de faire un déplacement en voiture, ça paraît être la base, mais déjà, ça fonctionne bien. Et vous avez dit en plus de ça que votre travail vous permettait de faire 3 heures, Oui. c'est ça, de sport? Bah là, moi, l'année dernière, j'ai fait du volley. Je suis volleyeur à la base. Cette année, je me suis mis un peu plus à la course, au footing. C'est plutôt un sport militaire. Donc, on a un club des sports de la défense à Rennes, avec plusieurs sections. Et moi, je me suis mis à la section running et on peut aller courir le mardi et le jeudi, par exemple. Ok. Donc, et intégrer les compétitions extérieures comme les challenges entreprises, etc. Ok, du coup, il peut y avoir des compétitions entre commissariats, du coup? Alors, il y a des compétitions inter-entreprises, mais c'est vrai qu'on peut, là encore, le faire sur son temps de travail. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est prévu dans les textes chez nous. C'est-à-dire qu'au-delà de l'entraînement, alors, il ne faut pas que ce soit tous les jours, parce que l'impératif chez nous restera le service, le fait de réussir notre mission. Mais si là, le trail de Saint-Malo, l'équipe du SLG veut le faire, on pourra peut-être l'organiser et y aller. Ce sera prévu au service. Nos chefs nous laisseront nous y rendre parce qu'il y a aussi un aspect tout simplement communication, recrutement, de dire la gendarmerie étant sportive, on se dit sportif, c'est quand même bien qu'on nous voit aussi sur des courses. Et c'est pour ça que les gens y iront volontairement, quoi. Ok. Il y a aussi une question que je me pose, est-ce que vous pouvez du coup demander en pleine nuit? Ah oui, Peut-être pas alors pas forcément sur vous, ma mais, phase recrutement. oui. Le métier de gendarme a ça de particularité par rapport à son statut militaire, c'est qu'on est toujours gendarme. C'est-à-dire que moi, je suis gendarme aujourd'hui dans le recrutement. Je suis témoin d'une infraction sur mon temps de repos un dimanche dans Intramuros. Je n'ai pas l'obligation de porter secours comme le citoyen lambda. Moi, j'ai l'obligation d'intervenir. Sinon, Ok. je me mets, alors c'est une définition un peu complexe, mais on appelle ça l'état de prévarication. C'est-à-dire que c'est en gros une non-assistance obligatoire du gendarme, en gros. Donc c'est aussi Ok. pour ça qu'il faut avoir toujours une ça, condition du coup, physique ça- rapprochée. Exactement. Ça, du coup, ça peut être sanctionnable du coup, dans le cadre du travail? Oui, on est à la fois sanctionné sur le plan pénal, sur le plan disciplinaire, s'il s'avère qu'un gendarme qui pourrait porter secours, même en mettant sa vie en danger, ne le fait pas. Ok. Après, il y a l'intelligence de situation de dire est-ce que de me mettre en danger va apporter quelque chose à l'intervention ou pas. Mais dans l'idée, nous, on ne peut pas fermer les yeux. Vous avez l'obligation de passer le coup de fil, entre guillemets, d'appeler le 17, d'appeler le 18. Nous, il va falloir faire plus à un moment de temps. Oui. Ok. Ce qui est normal, c'est notre engagement. Et donc vous, pour la question, comment concilier sur la vie perso et la vie pro, pardon, pas le travail, le sport? Moi, c'est le matin, sinon j'en fais pas de la journée. Le matin, ok. Donc le matin, 5h, 6h, c'est sport. Voilà. Sinon, il n'y a pas de sport de la journée et ça ne marche pas sur le long terme parce que je suis, Ok. à titre personnel, une boule d'énergie. Donc si je canalise pas à un moment donné, ça devient compliqué à la fin de la semaine si je n'avais pas eu mes minimum 3-4 séances dans les 5 jours de travail. C'est mon équilibre à moi. Après, là, c'est une question très personnelle, comme vous l'avez dit, mais le métier de RH, finalement, on est toujours, et de plus en plus, je trouve, en train de compenser d'un bout, d'un autre, essayer de trouver la solution, parce qu'on nous voit comme les pro-patrons, mais en fait, c'est pas notre vocation d'être pro-patron. Nous, on veut juste trouver la solution qui va faire que le collaborateur va rester, va être épanoui, va être content, pour que le patron, lui, puisse aboutir à sa stratégie. Et nous, on est le maillon en essayant de faire en sorte que tout se passe bien, le plus longtemps possible. Donc il y a parfois des salariés qui débarquent et fou, ok, donc je viens de prendre tout ça en négatif, c'est très bien. Donc là, il va falloir que je redescende parce que le prochain qui va arriver, lui, il n'a rien demandé, donc je dois retrouver mon sourire et pas me
me laisser m'abattre entre guillemets. Et il y a des journées forcément avec et des journées un peu plus sans. Et donc c'est ces journées-là où on se dit on a bien fait de faire le sport le matin parce que ça permet de nous canaliser et de doser et d'être à peu près la même tout au long de la journée, quand la journée est longue. Mais c'est hyper important parce que finalement il y a un lien social très fort, comme sur les métiers de la gendarmerie finalement. Nous, on va avoir plusieurs individus dans la journée, ce sont nos collaborateurs, on les aime tous autant, mais il y a un moment donné où quand c'est le 5e qui n'est pas content, et qu'on en a estimé avoir fait le max pour que lui soit heureux finalement, et que non, c'est encore négatif, ok, bon, ce serait bien qu'on ait un peu de positif, donc des fois, on prend l'ironie, et donc le sport, c'est la base. Il faut du sport. Ok. C'est une très belle phrase de fin, je trouve. Oui, très bien. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup à vous.